Ça nous mène au mois d'octobre. Exact. Déjà le mois d'octobre 2025, assez proche de nous. Petit jugement, petit aspect d'un jugement sur lequel je veux vous parler de façon plus précise. Alors, je vous explique sommairement l'effet du dossier, conflit entre un acheteur et son vendeur, qui est le promoteur du projet. Donc, l'acheteur prétend que le promoteur ne lui a pas divulgué l'intégralité de ce qu'il savait sur le bien qu'il lui a vendu et notamment la présence d'un rapport d'expertise qui aurait existé avant son achat. Vous verrez que c'est le deuxième sujet que je traite tout au long de l'année, les relations acheteur-vendeur. J'ai comme 2 tracks là, pour l'année 2025. Mais je ne veux pas tant vous parler du fondement de ce dossier-là, mais plutôt de la preuve qui voulait être administrée par l'acheteur et une preuve de réputation ou de crédibilité. Alors, Ludovic, tu le sais, en litige, souvent lorsqu'il s'agit d'un promoteur établi, ayant un passé, on a une tendance, ou du moins les syndicats ont une tendance à vouloir démontrer que dans d'autres dossiers, dans d'autres projets, le promoteur a fait ci ou a fait ça, et que donc on devrait en amener la conclusion dans leur propre dossier qu'il a été aussi mauvais ou négligent que dans d'autres projets qu'il a construits. Et pourquoi je vous l'amène dans la revue de l'année? C'est parce que le tribunal va rappeler qu'il est erroné en droit de disqualifier la crédibilité d'un témoin sur la seule base de jugement rendu dans d'autres causes. Alors, c'est un rappel important que ce qu'a pu faire votre promoteur dans d'autres projets ne veut pas forcément dire qu'il a mal agi dans le cadre de votre projet de copropriété à vous et que ça va pouvoir avoir une incidence quelconque dans le cadre de votre dossier judiciaire. Un autre dossier judiciaire pour le mois d'octobre qui concerne un sinistre dans la copropriété 575 Lucien Lallier contre Grondin. Toi, c'est les sinistres. Moi, c'est les sinistres. Ma lubie, c'est ça. Là. C'est les sinistres. Puis, watch out, il y en a un autre en novembre. Alors, là, on était de nouveau sur un problème de lave-vaisselle. Avec une valve d'arrêt sous l'évier, donc exactement les mêmes faits que le précédent jugement. Et le syndicat réclamait le montant des dommages, évidemment, comme toujours. Et donc, c'est un dossier intéressant parce que, comme je vous l'expliquais dans les mois précédents, c'est un dossier de la Cour du Québec qui, enfin, commence à reprendre les enseignements de la Cour supérieure avec le dossier Saran au mois de février. Donc, l'obligation du copropriétaire de prévenir un sinistre, c'est une obligation de moyens, pas de résultats, mais d'une intensité élevée en copropriété, en raison de la vulnérabilité collective et du risque de propagation des dommages. Donc, on fait vraiment là une distinction entre la maison unifamiliale et la copropriété où il y a vraiment une vulnérabilité, un impact, une collectivisation des risques. Alors, c'est au propriétaire de prouver qu'il a activement pris des mesures raisonnables pour éviter le sinistre. En l'occurrence, le propriétaire est de bonne foi, mais il ne fait pas la preuve qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir la faute, un peu comme dans le dossier Saran d'ailleurs. Plusieurs objets sont sous l'évier et qui empêchent de voir l'écoulement de l'eau. Il n'a pas vérifié la valve après l'installation du lave-vaisselle, alors qu'une vérification ponctuelle aurait pu prévenir le sinistre. Là encore, ça illustre que ne prenez rien pour acquis, puis allez toujours à la cour bien armé, parce que cette constatation qu'une vérification ponctuelle aurait pu prévenir le sinistre, elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas des administrateurs, elle vient d'un professionnel, d'un expert. Donc, personne d'autre que le propriétaire ne pouvait effectuer la vérification, ni le syndicat qui n'a pas accès aux parties privatives pour aller vérifier si tout va bien, ni les autres copropriétaires qui vivent chez eux et qui ne vont pas voir chez monsieur si tout est bien installé. On n'a pas accès au lieu, donc on n'a pas de contrôle sur les équipements. Alors c'est très important
Et on arrive à la conclusion que le copropriétaire doit assumer la responsabilité des dommages. Rien ne peut justifier qu'on doit faire porter le coût à la collectivité par une collectivisation du risque. Je rappelle également qu'au mois d'octobre, c'était la grand-messe des auteurs et des praticiens en droit de la copropriété, avec les développements récents en droit de la copropriété divise, qui s'ouvrent d'ailleurs toujours plus au grand public. On voit de plus en plus fréquemment de gestionnaires et d'intervenants du milieu qui ne sont pas forcément avocats et notaires. Deux conférences particulièrement intéressantes cette année. Toute la question justement des assurances, qui est mon grand dada, qui était présentée par Francesca, et une conférence également sur le numérique et l'impact de l'intelligence artificielle sur la pratique du droit de la copropriété que notre confrère Bruno a présenté.